Très heureux de vous revoir, chers internautes, je pense que vous allez bien. Vous êtes certainement nombreux à nous suivre sur notre chaîne Les Collèges des Entrepreneurs. Comme vous le savez, et cela est mon slogan, ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres, ou ce n'est pas parce que nous savons plus qu'eux, mais parce que nous avons pris cet engagement de toujours partager nos petites expériences avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vais traiter une thématique dénommée « N'accepte jamais d'être cloué au bas de l'échelon. Lève-toi et avance ». Abonnez-vous sur notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Des fois, nous subissons les conséquences de la vie sans réagir ni les affronter face à face à cause de la peur et la crainte du nouveau. Souvent, j'ai toujours considéré la nature comme une source véritable d'inspiration pour toute chose. Je vais parler d'une chose connue de tous, mais que la plupart d'entre nous ne prêtent pas attention. Soyez attentifs et connectés à moi pour comprendre que vais-je dire exactement. Je vais utiliser ma personne comme l'actrice du scénario et vous pouvez remplacer ma personne par la vôtre et voir si cela ne s'emboîte pas selon votre cas. Lorsque je suis venu dans ce monde, c'est-à-dire par le canal de la naissance, j'étais entièrement dépendant des autres. Mon entourage assuré m'a servi comme me nourrir, me vêtir, prendre soin de moi en général. J'étais très faible et ne pouvant rien faire de moi-même. Écoutez-moi bien, où vais-je réellement en finir? À un certain âge, ma mère fatiguée de me porter voulait mon indépendance, de me voir son fils que je suis marcher. Un jour, une soirée, j'étais assis ne sachant pas marcher. Ma mère m'a tendu la main me disant « Mon fils, aujourd'hui c'est fini de rester au sol. Tu dois t'élever et marcher. T'élever et faire ton premier pas. Malgré les difficultés, tiens ma main et avance. » Elle a encore ajouté « Tous les enfants que tu vas marcher et courir aujourd'hui, ils ne sont pas plus que toi. Ils étaient autrefois tout aussi faibles que toi. Ils ont juste pris la décision de ne pas rester au sol avec les temps sans marcher. » Pour finir, elle m'a chuchoté à l'oreille me disant « C'est juste pour peu de temps que tu tiens ma main. Elle te sert de secours. Un jour, tu utiliseras ta force pour avancer et tu iras plus loin que moi. » Mais en quoi cette histoire nous est utile vis-à-vis de notre thématique du jour? Si vous avez suivi ce scénario du début jusqu'à la fin avec beaucoup d'attention, je pense que l'idée maîtresse du sujet a été déjà abordée. Il ne reste que l'éclaircissement de quelques points. En réalité, l'enfant dont on parle, c'est toi qui m'écoutes en ce moment. Pourquoi tu permets que cette situation t'écloue si longtemps dans le désespoir, au point de dire que la réussite est réservée aux autres, mais pas à toi? Laisse-moi te dire que si les autres ont pu réussir économiquement, tu peux aussi y arriver. Mais à une condition. Tu dois utiliser les voies légales de la réussite ou du succès. Vous avez entendu ma mère dire que c'est juste une question de temps et tout ira à merveille. Dans les affaires, soyez patient. Travaillez avec assiduité, ne vous découragez jamais. Ne vous affligez pas lorsque votre proche atteint les sommets de la réussite. Au contraire, dites intérieurement que si aujourd'hui c'est lui, alors demain ça sera moi. Accrochez-vous à cela et vivez comme si vous avez déjà obtenu la chose dont vous avez besoin. Il y a une chose que vous devez savoir. Les Français disent « Après la pluie vient le beau temps ». Il n'y a pas de roses sans épines. On ne peut pas faire l'omelette si on a peur ou pitié de casser les œufs. Bref, avant la réussite, vous serez fortement secoué par les échecs au point d'abandonner aussi longtemps que la réussite était déjà à la porte. Soyez fort, déterminé, patient, persévérant, opiniâtre et convaincu que la réussite est certaine. Ne vous plaignez jamais. Malgré ma mère voulut me voir marcher au point qu'elle m'a tendu la main, la dernière décision de marcher me revenait. C'était à moi de saisir sa main, me lever et faire le premier pas. Vous devez savoir, malgré la plupart des gens veulent vous voir prospérer en commençant par vos parents, c'est à vous de prendre la décision. Après, les autres viendront vous secourir.
Malgré que la main de ma mère m'a été tendue, elle pouvait abandonner ou me laisser tomber lorsque je la regardais sans réagir. C'est la même chose dans les affaires. Si vous restez insensible à la volonté des autres de vous voir aller de l'avant, ils vous lâcheront. Et je vous conseille de ne plus dire avec le temps que c'est de leur faute si vous menez une vie tout aussi misérable. Assumez vos responsabilités.